Bonjour, comment joue-t-on le riff de Malavida? On va enchaîner les 3 premières empreintes pour commencer. AM, je le ferai avec le deuxième doigt et le petit doigt ici. Deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, petit doigt, troisième case, première corde. Ok. Et là, je vais pouvoir jouer sans bouger mon deuxième doigt ici, ok? Le 3 qui se répète, je joue avec le petit doigt. 3, 3, 3, 3, 3. Et après, 0. Bon, 0, il n'y a plus qu'à retirer le petit doigt. 2 en posant le deuxième doigt et le 3. Là où c'est rapide, c'est quand on voit la croche. Donc ça fait long, bref, long, 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 bref, long. Quand il y a 2 croches liées comme entre la première et la deuxième mesure, en fait ça fait long. Long, bref, long, 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 0, 2, donc bref, long, et le 3, qui est long. Pour le F, c'est la même chose, je rajoute juste mon premier doigt. Première case, deuxième corde, et là je peux rejouer la mélodie sur la première corde. 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3. Sur le DM7, c'est encore la même chose. Je mets mon troisième doigt en plus ici sur la deuxième case, troisième corde. En fait, si j'avais pas mon petit doigt, vous reconnaîtriez le DM comme vous le jouez d'habitude. Le petit doigt, il est là, je fais mon bas. Et là, je peux jouer 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3. La difficulté supplémentaire, c'est que 0, 2, 0, 2, 3 sur la première corde, je suis obligé de tout faire avec le petit doigt. Donc ça vous... c'est un peu désagréable, mais on n'a pas trop le choix. Et une fois que j'ai joué ça, je joue mon E7. Alors quand j'enchaîne du DM7 au E7, le troisième doigt qui est là, sur la deuxième case, troisième corde, il va pas bouger. Le petit doigt qui est là, il glisse deuxième case, et je mets mon premier doigt ici. D'habitude, on fait le E7 comme ça, avec premier, deuxième et troisième doigt. Mais là, vu le contexte, c'est mieux de le faire avec premier, troisième et petit doigt. Ok? Et on peut, avant de rajouter le strum, les bas et les hauts, faire juste ça. AM. 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, le F. 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, DM7. 3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3 et E7. La rythmique. Sur le E7, ce sera du feu de camp. Le feu de camp, c'est bas, bas, haut, haut, bas. Éventuellement, il y en a qui rajoutent un haut à la fin et ça fait bas, bas, haut, bas, haut et on tourne en boucle. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas. Bon, moi, j'ai préféré faire juste bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas. J'accentue le deuxième et le quatrième temps, c'est ce qu'on appelle l'afterbeat, donc ça fait bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Si je joue pas l'afterbeat, ça rendra moins bien. J'enchaîne le début de la chanson, on a E7 et F qui tournent en boucle comme ça. Ok, là il n'y a pas d'afterbeat, je vais les rajouter maintenant. Donc j'ai juste joué plus fort le deuxième et le quatrième temps, là on voit les accents. Donc faut s'habituer à faire bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, et ça rend mieux. Pour jouer plus fort, en fait, il faut faire un geste plus vif, plus rapide, un peu durcir le poignet et le doigt, et ça va sonner plus fort. Là, je tourne en boucle le feu de camp, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Et je peux rejouer tout le riff, et à partir du E7, je rajoute le feu de camp. Sur les 3 premiers accords, la rythmique, au début, il faut faire un petit geste. L'idée, j'ai écrit 2 cordes sur le riff, mais en vrai, je peux en jouer 4, il suffit qu'il soit pas fort. Ou en tout cas, je peux jouer même les 3 cordes du haut, comme ça on n'entend pas la note qui va arriver, et quand elle rentre, on devine qu'il y a quelque chose qui rentre, quoi. Qu'il y a une nouveauté. Donc, si on joue pas fort l'accord sur le premier bas, voilà, c'est pas obligé d'être précis combien de cordes on joue, c'est juste jouer pas fort, être discret. Ensuite, je vais faire bas, bas, haut,
impératif. Les bas, ils tombent sur les temps. Et ce qui est entre les temps, on va appeler ça les contretemps, mais c'est pas important là dans le contexte, ça va tomber sur les hauts. Si je comptais les temps, en fait, je ferais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on comprend mieux le rythme si on respecte cette règle. Ce qui tombe sur les 1, 2, 3, 4, c'est des bas. Et ce qui tombe sur les et, c'est des hauts. Et là, quand je vous dis c'est haut, bah, c'est que ça tombe sur des et. Donc on va faire bas, 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 haut, haut, haut. Et là, haut, bas, rapidement. Haut, bas, bas. Ok, avec ce rythme-là à la fin. Haut, bas, bas. Faut bien choper le rythme parce qu'après sur F et sur DM7, ça sera le même rythme. Bas, bas, haut, 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 0, 2, 3. Haut, bas, bas. Et sur le F, même chose. Un petit bas au démarrage. D'ailleurs, là je viens de le faire avec le pouce. Avec le pouce, quand je fais mon bas, j'ai pas d'ongle, donc ça a un son plus feutré. Ça peut être une idée. Au lieu de faire le premier bas avec l'index, de faire le premier bas avec le pouce. Et après de reprendre l'index pour quand la trompette elle rentre. Bas, bas, haut, 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 bas, bas. On retrouve la même chose. Bas, bas, haut, 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 0,2 rapide, au bas. DM7, même chose. Bas, bas, haut, 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 0, 2, 3, au bas, bas. Et E7, bas, haut, bas, 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 haut, bas. On prend l'habitude et puis après, on le tourne en boucle. 3, 4. Quand je fais mes hauts, d'ailleurs, sur la tablature, j'ai écrit 4 cordes à chaque fois, mais en fait, ce qui se compte, c'est d'entendre bien la première corde, donc je peux jouer 3 cordes, et pas 4, ça n'a pas d'importance. Si je joue 3 cordes, quand je fais mon haut, eh ben, ça sonnera très bien, et au contraire, peut-être on entendra mieux la mélodie, parce que certains, sur leur ukulélé, quand ils vont faire 4 cordes, on va pas entendre assez cette corde, parce que les sons vont être mélangés, et la mélodie va être noyée dans l'harmonie. Donc, on peut jouer que 3 cordes quand on fait le haut. D'ailleurs, si on en jouait que 2, on entendrait encore plus la mélodie de la première corde. Voilà. Bon bah, bon courage.